Ina Podcast. Affaire Landru, épisode 5. Les os de la cuisinière. Les témoins se succèdent à la barre. Le doute plane sur l'audience, mais Landru est bientôt confronté à la macabre découverte qu'ont faite les policiers en perquisitionnant sa maison de Gambet. Des ossements et fragments calcinés dans les cendres. Des restes humains qu'on pense avoir été brûlés dans sa petite cuisinière. À la barre, le docteur Paul, expert scientifique de l'enquête, nous livre les conclusions de son analyse et confond plus que jamais Landru. Écoutez une reconstitution fidèle de son témoignage diffusée dans l'émission « En votre âme et conscience » en mars 1957. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Docteur, vous avez été commis à l'expertise des cendres et des fragments de squelettes découverts à Gambet. Voulez-vous faire connaître à messieurs les jurés les conclusions de votre rapport? C'est le 29 avril 1919 que j'ai été appelé à me rendre à Gambet. Les enquêteurs avaient découvert dans la cour 3 cadavres de chiens, mais ils étaient dans un tel état de putréfaction qu'il était impossible de pratiquer une autopsie. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, car ils avaient encore autour du cou des cordes si fortement serrées que la mort par strangulation était aisée à diagnostiquer. Je voudrais poser une question au témoin. Le jour où le témoin s'est rendu à Gambet, Landru était-il présent? Non. Il faut que messieurs les jurés sachent dans quelles conditions irrégulières on a perquisitionné à Gambet. Le jour où le docteur Paul a été invité à se rendre à Gambet, Landru n'y était pas. Or, lors d'une première perquisition, qui avait eu lieu 15 jours plus tôt, en présence de l'accusé, on n'avait rien trouvé de suspect, en dehors des cadavres des 3 chiens que Landru ne se cache pas d'avoir tués. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'entre la première et la seconde perquisition, on a attendu plus de 10 jours avant d'apposer les scellés sur la villa. C'est pourquoi, pour ma part, je me refuse à ce qu'une discussion s'engage entre l'accusateur et l'accusé sur des découvertes qui ont été faites en dehors de sa présence. Et alors qu'on n'avait rien trouvé, je le répète, lors d'une première perquisition, régulière et contradictoire, celle-là, et alors qu'aucun scellé n'a été apposé à temps. Voyons, maître, la perquisition dont vous parlez a été faite en présence de 3 experts. Vous ne soupçonnez pas, j'imagine, l'accusation d'avoir elle-même fait apporter, en l'absence de Landru, des ossements humains. Je ne suppose rien, Monsieur le Président. Je constate simplement des irrégularités extrêmement graves, qui pourraient ouvrir la porte à toutes les suppositions. Je suis bien obligé de prendre acte que c'est lorsque 150 personnes ont pu aller visiter la villa, entre le 13 et le 25 avril, qu'on s'est décidé d'aller apposer les scellés. C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Veuillez poursuivre votre disposition, docteur. En dehors des 3 cadavres de chiens, voulez-vous expliquer d'abord à messieurs les jurés comment se présentaient les découvertes faites à Gambet le 29 avril? Notre attention fut d'abord attirée par un tas de cendres assez volumineux qui se trouvait sous un petit hangar. Des fragments blanchâtres en émergeaient et je me souviens que le commissaire Dantu, en ramassant un pour me le donner, me dit tout de suite « On dirait un os ». Ce fragment était d'ailleurs si caractéristique que j'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un os de crâne humain. J'ai fait alors rassembler le plus grand nombre possible de ces fragments et je n'ai eu aucun mal à constater qu'ils avaient tous subi l'atteinte du feu. Ils étaient littéralement calcinés. Comment pensez-vous qu'ils avaient pu être ainsi calcinés? Eh bien, nous avons regardé tout de suite dans les cheminées de la villa, il n'y avait aucune trace suspecte. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons songé à la cuisinière qui est là. En la vidant soigneusement, nous avons trouvé 2 fragments assez importants. L'un, je me souviens, dans le tiroir du cendrier, et l'autre sur la grille du foyer. C'étaient des fragments du premier métacarpien gauche. D'après le nombre et la nature des fragments qui ont été retrouvés, à combien estimez-vous, docteur, le nombre des cadavres qui ont été ainsi brûlés?
Je vous dirais que le problème qui nous était ainsi posé consistait en un véritable jeu de patience. Songez que nous avons dénombré 295 fragments. Il s'agissait de recoller les uns aux autres les débris que nous avions pour en faire un tout. Sans l'inlassable minutie de mon collègue, le professeur Anthony du Muséum d'histoire naturelle, nous n'en serions pas venus à bout. Il nous a fallu plus de 2 mois pour arriver à la conclusion que nous étions en présence de 3 cadavres. Comment êtes-vous parvenu à ce chiffre de 3? La démonstration est facile. Dans un squelette, il y a des pièces uniques. Prenons l'oreille, par exemple. La partie très forte et très dure de l'os temporal qui renferme l'oreille interne s'appelle le rocher. Or, nous avons trouvé 6 rochers, l'homme n'ayant que 2 oreilles. Dans l'état actuel de la science, peut-on déduire à partir de semblables éléments des caractéristiques comme l'âge de la victime, son sexe? Non, dans le cas qui nous occupe, il n'y avait aucune possibilité de précision de ce genre. L'os du bassin est le seul qui permette d'indiquer à coup sûr le sexe du squelette. Or, nous n'en avions pas. En revanche, la petitesse de certaines dents que nous avons retrouvées ont donné à penser au docteur Sauvez de l'école dentaire qui les a examinés que l'un des squelettes au moins devait être celui d'une femme. Je voudrais demander au témoin s'il est possible, selon lui, de faire brûler des cadavres entiers dans une cuisinière comme celle-ci. À condition de les avoir dépecés avant. Oui. Des affaires précédentes, l'affaire Pell par exemple, l'ont prouvé. La tête, les membres, les pieds et les mains brûlent très facilement. Un pied disparaît en 50 minutes. Une moitié de crâne débarrassée de son cerveau en 35 minutes. Une tête complète avec le cerveau, les cheveux, la langue disparaît en moins de 1h40. Si les cadavres ont été dépecés, le témoin peut-il m'expliquer que l'on n'ait pas découvert de traces de sang dans la villa? C'est très facile, maître. Il suffit de laver après le dépeçage. Dans l'affaire du sommelier Burger qui avait avoué avoir dépecé le corps du mari de sa maîtresse, on n'avait trouvé non plus aucune trace de sang. Selon vous, docteur, de quel instrument s'est-on servi pour fragmenter les squelettes? Eh bien, c'est difficile à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que les sections ne correspondaient qu'à un but de destruction, ce qui écarte l'hypothèse que ces fragments pouvaient provenir de pièces anatomiques comme on en utilise dans les laboratoires.